Bonjour à tous. Alors on va voir aujourd'hui en fait une partie de Jest qui s'appelle les scripts. C'est-à-dire on va essayer de voir comment configurer un script et comment on peut le gérer dans Jest. Alors qu'est-ce que c'est qu'un script? En fait ça va vous permettre de détecter, de savoir si vous êtes ou non sur tel ou tel écran et de pouvoir, en l'occurrence, là on va essayer aujourd'hui de gérer par exemple ce menu-ci, c'est-à-dire le menu service de station. On voit bien que c'est un menu à 3 colonnes avec différents choix. Et en fait, on va essayer de faire en sorte que Jess puisse, lorsqu'on va dire tel ou tel mot, par exemple le mot marché, etc., ben, qu'elle puisse venir directement ici, ou tableau de mission, ou salle d'attente, contact, comme si jamais on a besoin d'aller sur atelier à distance. Donc pour ça, en fait, on l'a déjà vu, enfin sur une autre vidéo où j'avais montré comment utiliser en fait les scripts pour ce menu-ci, enfin le premier menu. Donc là, on va faire exactement la même chose en fait pour le menu service de spatioport. Alors pour ça, en fait, on va d'abord ici dans Jess, hop, voilà, ici dans Jest, on va d'abord créer ce qu'on appelle une variable. Donc une variable, en fait, c'est quelque chose qui va nous permettre, lorsqu'on sera en train d'utiliser Jest, de pouvoir trimballer une valeur qui va nous permettre de détecter telle ou telle chose ou de savoir où est-ce qu'on en est. Donc pour ça, en fait, on va venir ici sur paramétrage, configuration, variables, donc les variables. Donc là ici ce sont toutes les variables qui sont utilisées dans Jest, hein. D'ailleurs si vous en prenez une au pif, hein, je vais prendre celle-ci, on peut voir aussi sur quelle commande elle est utilisée. Donc là en fait je vais faire ajout, donc je viens ici, je clique sur ajout, il me dit qu'un élément vide a été ajouté en bas de la liste, je descends et ici j'ai un élément vide donc qui a été ajouté, je peux double-cliquer ou cliquer sur modifier et là en fait je vais l'appeler, alors je vais l'appeler comme ça, je vais l'appeler menu underscore service station. Donc en fait cette variable là, elle va nous permettre simplement de savoir si est-ce qu'on est sur le menu ou est-ce qu'on n'y est pas. Par exemple, d'accord, si je suis ici, ben forcément Jess, elle ne peut pas savoir si je suis sur ce menu-ci ou si je suis sur ce menu-là. Donc pour savoir sur quel menu on va à la fois utiliser les logs et à la fois utiliser une variable. C'est-à-dire que cette variable-là, en fait, menu service de station, va nous permettre de savoir sur quel menu on est. C'est-à-dire, est-ce qu'on est bien sur le bon menu service de station. Donc, toutes les variables que vous créez dans Jess, en fait, elles sont initialisées à l'état de 0. C'est-à-dire, toutes les valeurs, par défaut, en fait, au moment où c'est qu'on va démarrer Jess, ben, cette variable-là, menu service de station, elle aura la valeur 0. Et après, c'est à vous de vous dire, ben voilà, par défaut, je suis à 0. Donc si je veux 1, si je veux 2, si je veux 3, donc c'est toujours une valeur numérique. Vous ne pouvez pas mettre de texte dans les variables. Donc là, c'est purement une valeur numérique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire cette valeur-là, elle est à 0. Par exemple, si je me désamarre de ma station. Donc est-ce que c'est bien une variable liée au log? Donc là, je vais dire oui. C'est-à-dire au moment que c'est que Jess va détecter dans les logs Daily Dangerous que vous vous désamarrez d'une station. Donc ça veut dire que vous êtes en vol. Donc forcément, on n'est plus sur le menu service de station. Eh ben forcément, on reviendra à 0. Si je suis en mode Supercrise, c'est pareil, je me mets en 0 et sortie de Supercrise aussi. C'est-à-dire que pour ces trois états-là, forcément, je ne peux pas être sur un menu service de station. Ici, en fait, ça, c'est les logs liés au fichier statut, en fait, ce qu'on appelle le fichier statut JSON Delete Dangerous. Donc, ça, c'est pour savoir sur quel écran on est, hein. C'est-à-dire que là, par exemple, si je me mets ici, je suis sur le premier écran. Là, je peux me mettre sur l'écran communication. D'accord? Je peux me mettre sur l'écran radar si je veux en dessous. Voilà. Donc en fonction du type d'écran, dans les logs, en fait ici voilà, on a tout un système de panneaux. Donc eux ils appellent ça GUI Focus. Donc GUI Focus de 0, ça veut dire qu'on n'a aucun, on est en vue normale. GUI Focus de 1, je suis sur le panneau droit, panneau gauche, panneau de com, le panneau en bas, le panneau service de station. Donc là c'est celui qui va nous intéresser. Parce qu'en fait, celui-ci, ça nous permet de dire, ben, quand je suis sur le panneau service de station, ben forcément, ma variable va prendre la valeur 1.
Map de Galaxy, bah, en fait là, Galaxy System, on s'en fout. Est-ce que je suis atterri aussi? Est-ce que je suis en refroidissement? Alors, on faudrait vraiment qu'on atterrisse très vite et qu'on aille dans le menu. Donc, mais bon, je vais pas le faire. Chargement FSD non plus. Train d'atterrissage, planétaire, tout le reste. Donc là, on va dire, voilà, on va prendre juste ces valeurs-là. Alors, savoir quand même aussi, si je suis sur le panneau droit, forcément, je suis plus sur service de station. Donc, par contre, tout ce qui est panneau droit, panneau gauche, panneau de com, en fait, toutes ces valeurs-là vont me permettre de dire, je ne suis plus sur le panneau service, enfin sur le menu service de station. Si je suis sur la map, pareil, map et système, je peux les mettre à 0. Voilà. Donc lorsque je vais être sur map de Galaxy, forcément je suis plus sur le menu service de station. Je valide. Là ensuite, pardon, je reviens. Donc là j'ai bien un menu service de station. Donc là on l'a bien créé, hein. Si je retourne dessus, on a bien les valeurs qu'on a cochées et ce qu'on a demandé. Hop, je valide, j'enregistre et je sauvegarde. Voilà, pour être sûr de ne pas perdre. Donc là en fait, on a pour l'instant une variable de créer. Maintenant, je vais, au moment que c'est que je vais dire ce mot-là, donc marché ou ouvre marché, donc là je me crée une commande. Alors je peux même repartir de 0, hein, parce qu'en fait je l'avais déjà créé. Donc là je vais faire supprimer l'action. Voilà. Et je vais créer une nouvelle commande. Donc là je fais une nouvelle action. Mon mot de commande, c'est-à-dire au moment que c'est que je vais le dire, c'est quand je vais dire marché. D'accord. Ou ouvre le marché. Voilà. Donc là, on peut mettre toutes les phrases qu'on veut. Ça, je repasse pas là-dessus. C'est pas une commande aléatoire, surtout pas. On met pas de réponse vocale, pas de console à afficher. Donc tout ça, on touche à rien. Là, ce qu'on va juste dire, c'est naturellement, hein, c'est lorsque je suis sur ce menu-ci, voilà, lorsque je suis ici et que je vais vouloir dire le mot marché. Donc là, en fait, on va commencer à utiliser un script qui est celui qu'on utilisera quasiment tout le temps, qui est le if, c'est-à-dire ça va vous permettre de faire une condition. Donc là, on va mettre une condition. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors je vais vous la décomposer comme ça. Voilà. La première phrase ici, if, entre parenthèses, ça c'est la condition. C'est-à-dire que si la condition que je vais mettre ici est vraie, à ce moment-là, il exécutera ce qu'il y aura entre les deux accolades. Le else, ça veut dire sinon. Ben, sinon, il exécutera ce qu'il y a dans les deux accolades en dessous. Donc soit ma condition est vraie, il exécute cette partie-là. Sinon, ma condition est fausse, il exécute cette partie-là. Donc nous, ce qu'on va juste faire pour l'instant, c'est juste détecter, de voir est-ce qu'on est bien sur le bon menu ou pas le bon menu. Donc là, je vais venir dans le if, je vais faire variable et je vais aller rechercher ma variable menu service de station. Et je vais dire, ben, si cette variable-là est égale à 1, d'accord? Donc on va considérer que quand on a 1, on est sur l'écran. Donc si elle est égale à 1, eh ben, je vais dire simplement que Jess, donc là je fais clic droit, hein, simplement, hein, pour avoir accès au menu ici, vous faites clic droit, et là je vais faire réponse vocale, et je vais dire, ben, Jess va me dire, je vais dire panneau OK. Ça c'est juste pour savoir si je suis sur le bon panneau. D'accord? Et naturellement, donc là je fais un CTRL C, CTRL V, je recopie la phrase, et naturellement si je suis pas sur le bon panneau, ben, elle me dira pas OK. On va mettre même deux phrases bien distinctes. Voilà, donc là en gros, je teste ma variable, c'est-à-dire je vais tester est-ce que je suis bien sur menu service de station, est-ce qu'il est égal à 1, si c'est égal à 1, Jess me dira ça, sinon il me dira autre chose. Là je valide, je sauvegarde, donc si je reviens bien sur ma variable, hein, qu'on a créée ici, menu service de station, donc notre variable, elle ne passera qu'à 1 que lorsque Elite Dangerous, dans ses logs, il aura indiqué qu'on est sur le panneau service de station. Donc là, je ferme, j'enregistre. Alors, je l'active. Plutôt que de dire les mots, on va... Alors, il va de soi que là, par exemple, vous voyez, je suis sur le panneau, mais comme j'ai été créer des actions, modifier des actions, modifier des variables, créer des variables et tout ça, en fait, il faut que Jess, elle redétecte un changement d'écran. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste revenir ici.
Panneau de gauche activé. Là, vous voyez, elle me le dit, panneau de gauche activé, et je reviens au milieu. Menu service de station. Donc là, je suis bien sur menu service de station. Ce que je vais faire, je vais tester cette commande-là. Je teste. Panneau OK. Alors là, il m'a dit Panneau OK. panneau OK. Alors oui, c'est vrai que on va mettre une phrase, le panneau est OK. Voilà, on recommence. Panneau de gauche activé. Donc vous voyez, en fait, le temps qu'elle met pour vous dire la phrase en fonction de l'affichage, ça c'est le temps que Elite Dangerous a créé le fichier au niveau de la log. Menu service de station. Le panneau est OK. Voilà, le panneau est OK. Donc là, on est bien sur le bon panneau. Si je reviens sur le panneau principal, je vais tester. Le panneau est OK. Alors, il faut le temps qu'elle revienne à 0. Le panneau est OK. Ah oui, c'est vrai qu'il faut... Panneau de gauche activé. Voilà, Pas OK. pas OK. Donc là, je suis bien sur un panneau pas OK, c'est-à-dire que là, elle n'a pas détecté. Je reviens ici. Menu service de station. Donc vous voyez, ça met des fois un petit temps, hein. Le panneau est OK. Le panneau est OK. Je reviens en arrière. Le panneau est OK. Alors là, il faut le temps qu'elle détecte. Le panneau est OK. Le panneau est OK. Donc là, ça veut dire qu'il n'a pas mis à jour le fichier de log. Voilà. Et là, on va tester. Pas OK. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que là, notre variable, elle fonctionne lorsqu'on est sur le bon panneau. D'accord? Lorsque je vais ici, là, j'ai bien ma variable qui Menu service détecte. de station. Alors, je vais la mettre désactivée. Voilà. Donc là, j'ai bien ma variable qui détecte à quel moment je change d'écran, etc. Par contre, on remarque que lorsqu'on fait retour, c'est-à-dire lorsque je vais quitter ici, d'accord, en fait, le fichier de log ne se remet pas à jour. Et comme le fichier de log ne se remet pas à jour, eh ben, on n'arrive pas à détecter qu'on n'est plus sur le bon écran. Alors, comment on va faire? Eh ben, en fait, on va le faire complètement à la voix. C'est-à-dire que là, on va dépendre un peu de ce qu'on va lancer comme commande. C'est-à-dire qu'au moment que c'est que je vais lancer service de spatioport, ici, forcément, une fois que je suis ici et que je vais quitter, d'accord? Donc moi, dans les commandes dans Jess, c'est des commandes qu'on appelle retour. D'accord? Alors c'est retour, fermer, quitter, quitter ACS, etc. Donc ce sont toutes ces commandes-là. Eh ben c'est ici. Vous voyez, dans la liste des variables ici, c'est là qu'on va remettre notre variable à 0. C'est-à-dire que là, on va dire, ben, dans la condition retour, donc ici, je vais rechercher ma variable menu service de station et je vais dire ben, que cette variable-là, je la remets à 0. Parce que, justement, j'ai quitté le menu service de station. Alors, j'ai quitté le menu service de station et surtout, Elite Dangerous ne met pas à jour le fichier de log, hein. D'accord? En fait, alors je vais pas dire que c'est un bug de chez eux, mais c'est parce que le fichier de log n'est pas remis à jour en fonction de l'écran où on est. Donc là, je me remets sur service de spatioport. Menu service de station. Là, regardez, je vais tester. Hop, donc je vais l'activer. Je vais tester le marché. Le panneau est OK. Voilà. Maintenant, je fais la commande. Hop. Oh, j'aurais pas dû double-cliquer. Mince, pardon. Parce que là, forcément, elle a perdu les valeurs. Alors, on recommence. Je vais faire comme Panneau de ça. gauche activé. Menu service de station. Voilà. Donc là, on est sur le menu service de station. Et là, je lui ai fait retour, retour, retour. Voilà. Et là, si je teste, Pas OK. pas OK. Donc, vous voyez, là, en fait, ça a fonctionné. Alors, j'ai dû dire 2 fois retour. Pourquoi? Parce que quand cette fenêtre-là, elle est active, la fenêtre de JS, en fait, si je dis une fois retour, voilà, elle me donne le focus sur la fenêtre Elite Dangerous. Et si je redis retour, voilà, il essaye de le faire sur la fenêtre d'Elite Dangerous. Donc, c'est pour ça qu'il faut le dire 2 fois. Donc là, en fait, pour l'instant, on a juste, d'accord, vu dans cette première partie, la possibilité de créer une variable et que cette variable soit liée au, comment mince,
au log d'Elite Dangerous et on a pu en fait tester cette variable-là, c'est-à-dire si cette variable-là est égale à 1, pof, Jess me dit le panneau OK, et si cette variable-là n'est pas égale à 1, Jess me dit le panneau n'est pas OK. Et ben voilà, je vous dis à une prochaine vidéo, on verra ensuite une partie un peu plus complexe, c'est-à-dire la partie où on va commencer à aborder le Menu menu, service de le station. détail du menu. A plus.